Habiteront des terres désolées. Il dit, les rebelles habiteront des terres désolées. Le verdict est déjà prononcé. Mais un homme qui vit toujours en présence de Dieu est un homme qui obéit rapidement à Dieu. Parce que dès que tu commences à prier, toute force nécessaire pour que ta délivrance soit générée sera mobilisée. Et quelqu'un qui marche partout pour raconter ses problèmes à tout le monde, il est temps pour toi de retourner et de dépoussiérer ton hôtel. Parce que ce que tu dis aux gens, ce n'est pas ton problème. Tu pensais que c'était ça ton problème, mais ton problème est en fait le manque de prière. Ce que tu racontes aux gens comme étant ton problème est en fait une alarme que tu ne pries pas. Les défis qui ont fait couler les autres deviennent les défis qui vont t'élever. J'espère que tu sais que Pierre ne marchait pas sur l'eau, mais Pierre marchait sur la parole de Dieu. Parce que cette parole est devenue une autre dimension. Si c'est toi, ordonne-moi de venir. Il a dit, viens. Dès que Pierre est sorti, il marchait dans une autre dimension. C'est pourquoi quand il a douté, il a commencé à couler. Alors il marchait sur sa foi en cette parole. Loué soit Dieu. Alors quand un homme veut vivre dans une autre dimension et puiser des ressources d'une autre dimension, il doit payer le prix pour entendre et pour voir. Et le prix pour entendre et voir est si tu es né de nouveau. C'est de passer du temps avec Dieu. Je ne parle pas de venir à Dieu et de parler en langue, baba, pendant 3 heures. Cela s'appelle parler en langue. Quand tu finis de parler en langue et que ton esprit devient sensible, c'est là que l'attente commence. Attendre signifie rester calme et voir le salut de Dieu. La plupart du temps, la raison pour laquelle nous parlons en langue pendant longtemps, c'est parce que notre cœur est bruyant. Tu as des soucis de loyer, tu as des problèmes de colère. Quelqu'un a parlé contre toi. Tu as entendu telle histoire, tu as entendu telle autre histoire. Tu pourras donc avoir besoin de prier pendant 4 heures, pendant 5 heures, afin de pouvoir atteindre un niveau où tu laisses ces choses derrière toi. Maintenant que tu as laissé ces choses derrière toi et que tu es devenu calme, c'est là que tu attends. Moïse a parcouru le mont Sinaï pendant 40 jours. Après avoir grimpé pendant 40 jours, il est arrivé au sommet de la montagne. C'est ce que fait le parler en langue. Une fois que vous montez au travers du parler en langue, vous attendez. Il était là pendant 6 jours. Puis Dieu est apparu et il a commencé à lui parler. Plusieurs n'attendent pas Dieu, ils sont pressés. Comment arrives-tu à connaître ta femme ou connaître ton mari, ton frère ou ta soeur si bien que parfois même quand ils ne parlent pas, tu sais ce qu'ils pensent. Quand ils sourient, tu sais que ce sourire c'est de la joie ou si quelque chose va se passer. Il y a une surprise. Tu peux lire leur expression parce que tu as été avec eux pendant longtemps. Si tu veux maîtriser la voix de Dieu, tu dois passer du temps à attendre Dieu. Et si tu ne payes pas ce prix, le jour où la crise arrive, ne blâme pas Dieu. Parce que la plupart du temps, la différence entre la vie et la mort, c'est un murmure. Une sœur était sur le point de prendre un vol. Elle avait fait une réservation, elle avait payé. On lui a donné sa carte d'embarquement et ses bagages avaient été enregistrés. En montant à bord, elle a ressenti un signal. Dieu n'avait pas parlé, mais elle a ressenti le danger dans son esprit. Elle savait qu'elle ne devrait pas prendre ce vol-là. Elle est retournée et leur a demandé de lui remettre ses bagages. Ils ont dit qu'ils les avaient déjà enregistrés. Elle a fait des histoires, ils ont refusé et elle est partie et elle a attendu le vol suivant. Savez-vous que cet avion a eu un crash? Ceci n'est pas un témoignage, mais je vous montre simplement comment devenir invincible dans la vie. Il y avait de nombreux chrétiens à bord. La différence entre elle et ces chrétiens n'est pas que Dieu l'aime plus que les autres. Dieu ne favorise personne au-dessus d'un autre. Il ne fait exception de personne. Ce qui a fait la différence, c'est le fait qu'elle pouvait capter la voix de Dieu. Elle pouvait capter le mouvement de l'esprit, alors que les autres ne le pouvaient pas. Le même business duquel quelqu'un s'est retiré et a sauvé son argent, quelqu'un d'autre y a mis toutes ses économies et a fait faillite. Tous les deux chrétiens invoquant le nom de Jésus, mais l'un entend et voit et l'autre non. Alors l'investissement a été perdu non parce que Dieu est injuste, non parce que Dieu a favorisé l'un et non l'autre. L'investissement a été perdu parce que
quelqu'un n'a pas pu discerner, si vous n'avez fait que l'école primaire, ce que vous aurez, c'est la doctrine du primaire. Parce que dans l'esprit, tout est possible. Si j'entre dans la dimension spirituelle et que je rencontre Élisée, et qu'Élisée me suit dans mon territoire, Élisée n'est pas dans le Nouveau Testament, parce que lorsque les enfants ont insulté Élisée, il a dit qu'un ours sorte et les dévore. Parce que dans la dispensation d'Élisée, on ne connaît pas la grâce. Et quand nous entrons dans la dimension spirituelle, ce n'est pas seulement la dispensation de la grâce qui s'y trouve. Si j'entre dans la dimension spirituelle et que j'en ressors avec Élie, fais attention, parce que quand je parle et que tu me combats, la jalousie d'Élie qui travaille maintenant en moi peut te frapper. As-tu vu Zacharie quand il parlait? Gabriel a regardé et a dit, je suis Gabriel, je me tiens en présence de Dieu. Je t'apporte une bonne nouvelle et tu doutes de moi. Il a dit, parce que tu as douté de moi, tu seras muet. Alors imaginez quelqu'un qui part en mission et ce jour, c'est Gabriel qui l'accompagne. Il entre dans ce territoire et il parle. Et tu viens dire, oh, tous ces pasteurs sont des imposteurs. Tu peux l'avoir dit à quelqu'un et rien ne s'est passé. Mais aujourd'hui, celui qui est venu avec Gabriel. Ta doctrine est toujours correcte, mais tu ne connais pas la dimension spirituelle. Parce que si Gabriel est là, il n'a pas besoin de consulter Dieu avant de te juger. Parce que la mission que Dieu lui a confiée était claire. Dis-lui qu'il aura un enfant. Mais quand il est apparu et qu'on a douté de lui, il a dit, je me tiens en présence de Dieu. Et parce que je suis une créature de la présence, il y a certaines autorités que je suis autorisé à exécuter. Maintenant, sois muet. Il n'y a aucun rapport indiquant qu'il a riposté. Ce n'est que le jour de la naissance de Jean que sa bouche s'est ouverte. Ce n'est pas juste le fait de prier. Ils disent maintenant dans l'esprit. Ce qui s'est passé, c'est que cette prière a déplacé cet homme de la dimension naturelle